Attends. On est là. Une chose que j'aime pas, c'est des mensonges et c'est des bêtises autour de mes enfants. Il y a beaucoup de choses que je peux laisser passer, mais pas quand on blague avec mes enfants et pas quand on blague avec moi en tant que mère. En fait, j'ai suivi Licolo, hein, le live de votre pasteur. Et tu sais, hein, c'est dommage. Parce que si nous sommes arrivés à un stade où je voulais quand même avoir un peu de paix pour les enfants et tout, c'était pour beaucoup plus les enfants. Hein? C'était pour beaucoup plus les enfants. J'ai essayé de mettre mes propres... je peux dire mes contentements de côté. Et c'était beaucoup plus pour les enfants. Donc, au mois de mars, j'ai été servi des documents genre Mike voulait venir ravir la garde principale des enfants. Tenez-vous compte que ça, c'est un homme qui a vu Zion une seule fois. Zion ne le connaît pas. Donc, les photos que vous voyez là, c'est la deuxième fois qu'il rencontre Zion. Et à ma grande surprise, on me sert des documents genre il veut avoir la garde complète des enfants. Bon. Je dis ok, on part au tribunal alors. On a commencé les procès et tout ça. Et quand on a présenté, en fait, il a présenté son argument. Moi aussi, j'ai parlé avec mon avocat et après, j'ai présenté mon argument aussi. Et quand j'avais présenté mon argument, le premier argument, c'était pas trop bien pour lui parce qu'il y avait tout là-dedans. Donc tout ce qu'il a fait durant le mariage, tout ce qu'il a fait durant la grossesse, tout ce qu'il a fait, patati patata, tout ça c'était inclus. À ma grande surprise, je crois que ça fait un mois où j'ai été contactée, où genre Mike voulait trouver un terrain d'entente et tout. Et j'ai dit ok. C'est quoi ce terrain d'entente? Ok, il assumera la pension alimentaire des enfants. Et moi, tout ce que j'ai besoin de lui, c'est d'être présent pour ces enfants, qu'ils soient là. Alors, quand ça a été présenté que c'est comme ça qu'il voulait faire les choses, moi je me suis dit, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'on sait qu'il s'agit d'argent, mais que c'est très bien. D'abord, premièrement, que je ne l'ai jamais exigé un montant pour les enfants. Le fait qu'il devait nous donner dans sa pension alimentaire, je ne l'ai jamais donné un montant. Jamais donné un montant. Tout ce qu'il pouvait donner, il pouvait le donner. Moi, ce que j'avais besoin de lui, c'est sa présence dans la vie de ses enfants. Rien à voir avec l'argent, rien à voir avec tout ça. Je voulais qu'il soit présent pour ses enfants. Alors, quand j'ai reçu... c'était bizarre, au fait. Parce que Mike parle, oh non, je suis en contact avec mes enfants depuis le mois de janvier. C'est faux. D'abord, Mike n'a pas été en contact avec ses enfants depuis hier. Hier, quand il a vu ses enfants, c'est quand il a été en contact avec eux. Le contact dont il fait allusion, c'est quand le parrain, notre ex-parrain de mariage, m'envoyait l'argent pour les enfants. Et il a commencé à envoyer cet argent au mois de mars. Il a commencé à envoyer cet argent au mois de mars. Au mois de mars, il a commencé par payer pour janvier, février. Et au mois d'avril, il a payé pour mars. Et au mois de mai, il a payé pour avril. Mais pendant tout ce temps, il n'était pas en contact avec les enfants. Il ne parlait pas aux enfants. Alors, à ma grande surprise, quand on a commencé avec les procès et tout ça, moi, on me dit que Mike a demandé un test ADN. Il est là sur Internet en train de vouloir faire semblant, hein. Comme si, oh non, c'est Peniel qui a confirmé que Zion, c'est pas son enfant. Vous voulez savoir de quoi il fait allusion? Vous vous rappelez le live où quelqu'un m'avait demandé, c'était qui le papa de Zion? Je dis que c'était Abed Achour. Et quand on m'a demandé le papa de Shada, j'ai dit Serge Ibaka. Alors, si c'est vraiment sur base de ça que tu demandes un test ADN, pourquoi tu n'as pas demandé le test ADN pour Shada aussi? Parce que c'est sur base de ça que tu as demandé ce test ADN. Tu demandes un test ADN et puis on doit t'attendre. D'abord,
Quand il a demandé le test ADN, le juge lui a demandé c'est sur base de quoi qu'il demandait le test ADN. Il n'avait pas d'argument à présenter. Deuxièmement, le juge m'a demandé si j'étais contre le test ADN. J'ai dit non, moi je n'ai rien à cacher. Alors le juge, il a order le test ADN. Alors le test ADN c'était $550. Et il a dit à Mike que comme c'est lui qui demande le test ADN, c'est lui qui devra payer pour ça. Moi, je dis il n'y a pas de problème, qu'on me donne juste la date pour aller faire le test ADN en question. Moi je suis partie, je suis arrivée sur place pour qu'on prélève le sang de Zion. J'arrive sur place, on me dit qu'il n'y a pas moyen de prélever le sang de Zion parce que le test n'a pas été payé. Et c'est comme ça que je demande, le test n'a pas été payé comment? Oh non, le papa n'a pas payé le test. Nous on est rentrés à la maison, ils m'ont dit oh non toi tu peux payer et lui je pense qu'il te rembourse. J'ai dit jamais de la vie. $500 c'est beaucoup d'argent. Moi je ne vais pas payer pour ça. Alors ça c'était la première fois. On avait même un autre procès qui était venu même après ça et le juge nous a demandé pourquoi on n'a pas fait le test ADN. Et c'est comme ça que j'ai expliqué qu'on n'a pas fait le test ADN parce que la personne qui devait payer le test ADN ne l'a pas payé. Et le juge a donné une autre date pour faire le test ADN. Alors, quand on est parti faire le test ADN la deuxième fois, Mike avait payé, mais il n'est pas parti pour faire le test ADN. Il est rentré au Congo pour ses projets, pour je ne sais pas quoi. Et il y a eu un autre trial date qui est venu et le juge a demandé encore pourquoi le test ADN ne s'est pas fait. Et c'est comme ça qu'en ce moment-là, comme c'était payé, j'avais déjà amené Zion pour qu'on le prélève le sang et tout ça. Mais Mike n'était toujours pas parti pour se présenter. Alors, c'est un peu ça l'histoire autour du test ADN. Alors, après cette deuxième fois qu'on était parti pour le trial, la troisième fois,